La voix de la jeunesse, les idées qui avancent, les rêves qui deviennent réels. On vient de loin mais on voit grand. Chaque parole peut changer le temps. Des projets, des visions, des histoires vraies. Young Top nous unit pour avancer. On parle business, on parle futur. La jeunesse construit un monde plus sûr. Young Top, Young Top. La jeunesse prend la parole. Young Top, Young Top. Des rêves qui décollent de Brazza jusqu'au monde entier. On est prêt à briller. Young Top, Young Top, Young Top. La jeunesse prend la parole. Bienvenue à tous dans cette émission où les jeunes ont leur mot à dire, tout le nom Young Talk. Après un long moment d'absence, nous voici de nouveau sur cette chaîne de la RTA OPH Monde, dans cette émission qui est la vôtre, dans cette émission qui est la nôtre, toujours présentée par votre humble serviteur, Geflo. Aujourd'hui, nous avons reçu sur ce plateau, ou plutôt nous avons un invité de marque. On va lui laisser l'occasion de se présenter, de détailler tout ce qu'il nous a amené dans sa gibecière. Bonjour. Bonjour monsieur. Pouvez-vous vous présenter pour ceux qui nous regardent, mais aussi pour ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît? Ok, tout d'abord, merci pour l'invitation sur ce plateau. Le plaisir est Alors, moi, c'est Njinga Medrich, jeune entrepreneur, web entrepreneur et coach formateur en langue étrangère et e-commerce. Merci. Merci, monsieur Medrich, pour cette belle présentation de votre personne. Mais pendant cette brève présentation, nous avons entendu le mot web entrepreneur. C'est quoi un web entrepreneur? Ok, merci pour la question. Alors, il faut savoir que un web entrepreneur, c'est une personne qui entreprend, mais tout se fait en ligne. Il n'y a pas de structure physique comme avoir une société quelconque implantée quelque part. Donc, la personne gère différentes activités, mais uniquement en ligne. C'est ça un web entrepreneur. Dites-moi un peu, est-ce que web entrepreneur et un entrepreneur simple, il y a une grande différence à part le fait de ne pas être là physiquement? Bon, à part le fait d'exister uniquement sur les réseaux sociaux, je ne dirais pas vraiment qu'il y a une différence entre un entrepreneur et un web entrepreneur. La seule différence qui peut exister, c'est qu'un entrepreneur existe de façon physique. Il a des agréments pour agréer sa société, ses différents business et tout. Mais la différence avec un web entrepreneur, lui, il existe, mais uniquement sur les réseaux sociaux, uniquement en ligne. Donc, il n'a pas forcément besoin d'un agrément quelconque pour implanter une société, tout ce qui va avec. Est-ce que c'est pas un problème d'exister qu'en ligne, de ne pas être physiquement présent? Il n'y a pas des gens qui sont un peu présomptueux de faire recours à vos services? Je dirais pas que c'est un problème. C'est pas un problème parce que aussi longtemps que Internet nous donne la possibilité de se faire beaucoup d'argent, il faut savoir aller avec le courant qui va avec. Parce que actuellement, les web entrepreneurs se font beaucoup plus d'argent que des entrepreneurs. Je vais prendre un cas très simple. Je prends dans le domaine du trading, par exemple. Le trading, autrement dit, investir en bourse. C'est de l'entrepreneuriat aussi, on est d'accord. Mais en trading, en une seule minute, tu peux te faire autant d'argent que tu n'avais jamais rêvé dans toute ta vie. Tout comme tu peux aussi perdre. Mais le seul lien commun entre un web entrepreneur et un entrepreneur, c'est la mentalité. C'est le mindset qui va avec. Parce qu'il faut savoir que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, je veux dire, tu dois d'abord travailler sur ta mentalité, ton mindset. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde très glissant. Si tu n'as pas conditionné ton mindset, tu seras surpris par ce qui peut t'arriver. Parce que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, tu peux avoir des succès tout comme des échecs. Supposons que tu as juste entendu le mot entrepreneuriat, tu as vu des amis quelconques se lancer en entrepreneuriat, par pur plaisir, par pur suivisme, tu te lances. Or, ignorant qu'il y a un grand travail à faire derrière avant de se lancer. Tant que tu ne travailles pas sur toi, tant que tu ne conditionnes pas ta mentalité, je te déconseillerais totalement de te lancer en entrepreneuriat. Parce que lorsque les moments de galère vont arriver, si ta mentalité n'a pas été préparée, n'a pas été conditionnée, automatiquement, tu vas tout abandonner. Mais quand ta mentalité a été conditionnée, ta mentalité a été préparée et tu as un plan bien établi, peu importe les échecs, tu sais que ça fait partie du processus. Tu vas continuer à garder tes yeux vers la vision que tu écris. Ces échecs ne sont pas là pour te déstabiliser,
Mais pour moi, je prends les échecs comme une leçon. Les échecs sont là pour nous rendre forts. Parce que je me dis que quand on échoue aujourd'hui, ce qui revient à dire qu'il y a quelque chose qu'on a eu à certainement mal faire. Et lorsqu'on refait cette chose, on acquiert de l'expérience. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup échoué. Bien évidemment. Et aujourd'hui, vous êtes à l'aise ou assis dans ce domaine-là? Je dirais que grâce à tous les échecs par lesquels j'ai eu à rencontrer dans ce domaine, aujourd'hui, ça fait en sorte que je sois à l'aise, que je sois assis dans ce domaine du web entrepreneuriat. Dites-moi un peu, est-ce que vous vendez ces formations ou vous les partagez, on va dire, gratuitement? Ok, à mon humble avis, mes formations, elles sont totalement gratuites. Comment ça, à votre humble avis? Mais oui, parce que j'y arrive. À mon humble avis, mes formations sont gratuites. Mais la différence est que lorsque je fais la prospection de mes flyers pour diffuser mon événement et tout, les gens qui voient, eux, ils peuvent se dire que non, la formation, elle est payante. Parce qu'ils vont voir, il y a un tarif d'inscription qui s'élève à 5 000 francs. Mais bon, soyons honnêtes. Prenons une formation telle que le e-commerce de façon générale. Parce que quand on parle de e-commerce de façon générale, nous avons l'import et l'export, l'achat des marchandises, une compétence que tu te dois de maîtriser. Nous avons le marketing digital, une compétence très essentielle pour être assis dans le e-commerce. Et enfin, nous avons le closing. Pensiez-vous vraiment que ces 3 grandes compétences peuvent valoir la maudite somme de 5 000 francs? Non, impossible. Je ne pense pas. Mais moi, personnellement, quand je taxe 5 000 francs pour cette formation, c'est pas pour me renflouer les poches. Honnêtement, je n'en ai pas besoin. Mais ces 5 000 francs que je prends par tête des personnes qui s'inscrivent, c'est tout simplement pour payer la salle, qui va me permettre à leur transmettre cette connaissance que moi j'ai acquise. Parce que j'ai une vision en fait. Je suis jeune et les gens de l'autre côté aussi sont jeunes. Du moment que j'ai une valeur ajoutée en moi, du moment que je peux la transmettre, pourquoi hésiter en fait? Nous sommes tous jeunes, nous devons nous serrer la main afin d'évoluer ensemble. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez un nombre limité de places pendant ces événements-là ou c'est par rapport à ceux qui ont répondu que vous fixez le nombre de places? Bon, généralement, je fonctionne avec un quota. Quand je lance mes sessions de formation, je mets un quota de 30 places maximum. Mais il arrive que nous recevions, disons, des inscriptions, des personnes qui réservent au-delà des 30 places. Mais nous avons un quota de 30 places. Après les 30 places, on réserve ces personnes-là pour la prochaine session. Donc, quand vous n'attendez pas ce quota-là, on va dire, vous ne pouvez pas faire la formation. Non. Que le quota il soit atteint ou pas, la formation sera faite. Le quota, en fait, ça permet tout simplement de discipliner, en fait, le nombre de personnes dans une salle. Lorsque vous êtes aussi devant une assez grande foule, ce n'est pas aussi toutes les personnes qui suivent. Et vous ne pourriez pas aussi, c'est pas évident de pouvoir suivre ces personnes. Or, quand je mets un quota de 30 personnes par formation, parce qu'il faut savoir qu'après la formation, je donne aussi un suivi. Je leur suis de près. Supposons que tu te limites à un quota de 100 personnes maximum. Bah, il faut déjà savoir que, à part être coach formateur, j'ai d'autres activités que je gère. Je ne pourrais pas gérer en même temps ces activités et suivre 100 personnes de près. Mais quand je limite à 30 personnes, c'est que je sais qu'avec ma disponibilité, je peux suivre ces 30 personnes de près jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs résultats. Donc, après la formation, il y a le suivi. Exactement. Tout cela dans les 5 000 francs. Exactement. Mais comment les gens arrivent à dire que vous faites payer vos formations, or que pour tout ce que vous faites, on a l'impression que c'est quasiment du bénévolat? Bah, tout est une question de mentalité, c'est comme j'ai su le dire au début. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais de façon générale, il faut savoir que l'être humain ne sait pas saisir les opportunités qui se présentent devant elle, en fait. Du moment qu'une petite somme quelconque sera mentionnée pour une formation quelconque, elle sera là en train de se plaindre, sachant pertinemment que la connaissance n'a pas de prix, en fait. Pour une personne qui est déterminée, assoiffée de succès, peu importe le prix qu'on peut mettre pour une formation quelconque, si elle a besoin de cette formation pour atteindre ses objectifs, la personne va décaisser. Moi, je me dis que tout simplement, ces personnes-là qui se plaignent pour un prix quelconque, qui ne valorisent même pas le taux de formation, les personnes qui se plaignent pour cela, en fait, ce sont des personnes, en fait, qui n'ont pas un mindset solide et qui ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent, en fait. Parce qu'une personne sensée, quand il va voir le poids de la formation et le prix proposé, il comprendra que la formation est totalement gratuite, en fait. Effectivement, donc, à part le suivi, à part cette formation gratuite, vous êtes là
si l'élève, si je peux l'appeler comme ça, qui participe à ces formations-là a besoin de vous dans les jours qui vont suivre, Exactement. vous serez toujours là pour eux. Je réponds toujours présent. Voilà pourquoi je limite un quota. Je réponds toujours présent et je me force toujours à être présent pour toutes ces personnes que j'ai coachées. Parce que il y a de ces gens, après le coaching, qui ont cette capacité automatiquement de se développer par eux-mêmes. Mais ce qu'il faut savoir que tout le monde n'a pas cette capacité, en fait. Il y a de ces gens qui auront besoin que vous leur teniez la main et que vous leur aidiez à faire leur premier pas jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment indépendants. Dites-moi un peu, quelle est la plus grande barrière que vous avez rencontrée quand vous avez commencé, vous, à part cette image que vous avez aujourd'hui de quelqu'un qu'on va dire qui a tout accompli déjà dans ce domaine-là, qui est un peu assis, la barrière que vous avez vraiment croisée, vous avez dit, cette difficulté-là, si je fais pas attention, je risque d'abandonner à cause d'elle. Je dirais la barrière la plus difficile que j'ai rencontrée dans le domaine du e-commerce, c'est le doute. Parce qu'il faut savoir que le e-commerce, c'est quelque chose, pas juste le e-commerce, je dirais tout simplement l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très spirituel, qui fonctionne avec de l'énergie, en fait. Pourquoi je parle du doute? Parce qu'il faut savoir que lorsque tu commandes un produit quelconque, une marchandise quelconque, si et seulement si tu commences déjà à douter de la rentabilité de cette marchandise, ne t'attends pas à écouler ce stock, en fait. Parce que quand tu mets le doute sur quelque chose que tu as commandé, le doute qui est semé en toi, c'est une énergie et cette énergie va atteindre, en fait, la chose sur laquelle ce doute-là est canalisé. Donc, ce qui revient à dire que si je commence à douter des produits que j'ai commandés, automatiquement, j'envoie une énergie négative sur ces produits, en fait. Et c'est évident, quand il y a de l'énergie négative qui sillonne autour d'un projet, c'est difficile pour que le projet atteigne succès. Donc, ma plus grande bataille dans ce domaine de l'e-commerce, c'était de balayer le doute de mon esprit afin d'être serein sur le choix des produits, sur le choix des marchandises que je commande et tout, afin que tout aille pour le mieux. Merci, Monsieur Médrich. Nous allons donc demander une page de publicité et après, nous allons revenir continuer avec notre très cher invité. La régie, à vous. Merci pour cette belle page de publicité à la régie, toujours avec notre invité, Monsieur Médrich. Nous avons aussi entendu quelque chose qui nous a marqué. Vous avez parlé du closing. C'est quoi le closing? Parce que c'est un terme anglais et c'est pas tout le monde qui a la facilité de maîtriser la définition. Pouvez-vous nous en dire plus? Ok. Pour la faire simple, pour faciliter la compréhension à tout le monde, je dirais que le closing, c'est le simple fait de transformer un prospect en client. Parce que ce qu'il faut savoir, après avoir commandé des marchandises, une fois vous réceptionnez ces marchandises, la prochaine étape, c'est le marketing digital, c'est-à-dire faire la prospection de ces marchandises en ligne sur les différentes plateformes, Facebook, TikTok, Instagram et j'en passe. Maintenant, lorsque des personnes vous contactent au travers cette publicité qu'ils ont vue en ligne afin de se procurer la marchandise, la personne n'est pas encore le client. Aussi longtemps que la personne n'est pas passée à l'achat, la personne n'est pas le client. La personne est ce qu'on appelle un prospect. Maintenant, le closing, c'est cette compétence-là qui vous permet de transformer le prospect en client. Parce qu'il y a de ces gens qui peuvent arriver, ils sont intéressés par l'article, mais en vous écrivant, ils ont beaucoup de questions, ils ont des doutes, ils peuvent vous dire, je vais vous revenir dans 1 mois, dans 3 jours. Généralement, quand une personne te dit, je vais vous revenir dans 3 jours, c'est difficile que la personne revienne vraiment. Ce qui revient à dire qu'il y a quelque chose en lui ou encore quelque chose dans tes propos qui ne l'a pas convaincu à acheter le produit. Maintenant, le closing, c'est cette compétence qui va te permettre à transformer un prospect en client, c'est-à-dire en supprimant les doutes qui peuvent exister dans la mentalité, dans la tête de la personne sur le produit afin de convertir ce prospect en client. C'est ça le closing. Donc, le closing, c'est l'art de convaincre, on va dire. Exactement. Ça, de transformer, comme vous l'avez dit, un prospect en client. Donc, si moi je viens vers vous, votre mission première est d'abord de réussir à me faire acheter votre produit, apparemment. Non. Quand un prospect, je vais parler pour moi, pour éviter de parler pour tout le monde. Personnellement, quand un prospect m'écrit, ma mission première, ce n'est pas d'abord de vouloir conclure l'achat. Ma mission première, je conseillerais même ça à tout e-commerçant, en fait. La mission première, ne cherchez pas d'abord à faire acheter votre produit au client.
votre mission première, vous devriez d'abord savoir quel est le problème de ce client, en fait. Parce que si cet article l'a intéressé, ce qui revient à dire que derrière ça, il y a un problème. Il a un problème et il sait que il peut avoir la solution à ce problème en se procurant votre article. Cherchez à comprendre d'abord le problème du client et une fois que vous avez compris le problème du client, vous avez cette facilité de transformer ce prospect en client. Donc, un e-commerce est d'avoir tout un psychologue, on va dire. On va dire ça comme ça parce que le e-commerce c'est quelque chose de très, très psychologique en fait. Ça se passe mentalement en fait. Voilà pourquoi je parle toujours de mindset dans ça en fait. Donc, la plus grande partie, c'est dans la tête. Parce que pour passer de l'achat, comme vous dites, pour passer du prospect au client, faut que cette personne soit préparée. Et c'est votre mission de la préparer à acheter le proposé. Exactement. Mais dites-nous, est-ce que la langue n'a pas été une barrière pour vous? Dans l'import-export, oui. Bon, non, la langue n'a pas été une barrière. Bon, à un certain niveau, la langue n'est pas obligatoire. Comment ça, la langue n'est pas obligatoire? Si, j'y arrive. À un certain niveau, c'est comme je dis, quand vous débutez en e-commerce, la langue n'est pas obligatoire. Mais quand vous visez loin, vous êtes maintenant dans l'obligation d'apprendre certaines langues. Je prends le cadre de l'anglais qui est une langue internationale et je prends aussi le cadre du chinois aussi. Quand vous visez vraiment là, vous devez d'apprendre ces deux langues. Mais pour un débutant qui commence, la langue n'est pas obligatoire. Pourquoi je dis que la langue n'est pas obligatoire? Parce que sur ces plateformes, il y a ce qu'on appelle un traducteur automatique. Donc lorsque vous conversez avec des fournisseurs là-bas en Chine, vous, quand vous écrivez en français, lui il reçoit directement en chinois. Lui aussi va vous écrire en chinois, vous recevez directement en français. Voilà pourquoi, pour un premier temps, la langue n'est pas obligatoire. Maintenant, pour ceux-là qui visent loin, comme vous dites, pour vous, c'est pas viser loin. Parce que viser loin, quand vous me dites ça, c'est vague. Oui. C'est comme si on est ici avec vous sur ce plateau. Vous me dites de visualiser, par exemple, Gamakoso. Pour moi, c'est déjà viser loin. Mais vous, par exemple, vous visez Pointe-Noire. Okay. On n'a pas la même vision. Pour vous, c'est quoi viser loin? Pour moi, viser loin, c'est rêver au-delà de l'inimaginable, en fait. Pour moi, c'est ça ma définition de viser loin. Parce que je me dis que aussi longtemps que ton objectif est à portée de vue, en fait, à portée de la compréhension humaine, tu ne vises pas loin, en fait. Mais on parle de viser loin lorsque tu parles ou tu expliques. Je prends un exemple précis. Supposons que tu expliques un projet quelconque à un ami quelconque. Si cet ami te comprend automatiquement, je suis dans le regret de te dire que tu ne vises pas loin. Mais quand tu te permets d'expliquer un projet quelconque sur un ami, et que cet ami te regarde et se permet de traiter de fou, par exemple, dis-toi que là tu vises très loin. Je vais prendre un exemple très clair avec un entrepreneur, un très célèbre entrepreneur que tout le monde connaît. Je vais prendre le cas de Elon Musk, par exemple. Pensiez-vous qu'à l'époque, lorsque Elon Musk racontait à ses amis, son entourage, qu'il finira par créer des appareils qui iront dans l'espace. Pensez-vous que les amis autour de lui le croyaient? Non. Je ne pense pas, parce qu'à cette époque, c'était inimaginable. Mais le gars avait cette vision. Quand il disait ça autour de lui, tout le monde se moquait de lui. Mais au finish, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par réaliser cet objectif. Voilà pourquoi je dis, viser loin, c'est rêver ou encore regarder au-delà de l'imaginable, en fait, au-delà de tout ce qui est possible. Aussi longtemps que tes rêves, tes objectifs sont, disons, visibles aux yeux de tout le monde, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis tout simplement que tu ne vises pas encore assez loin. Mais quand tu commences à viser assez loin, ce qui revient à dire que tes projets, tes objectifs, les gens autour de toi n'arrivent pas à les comprendre. C'est ça, viser loin. Donc, pour vous, quand un objectif est assez incompréhensible, ça veut dire qu'il a de grandes chances d'aboutir? Non. Lorsque un objectif est assez, ça ne veut pas dire parce que l'objectif est complexe qu'il a de grandes chances d'aboutir. Non. Mais une chose est sûre, je reviens encore sur l'état d'esprit, une chose est sûre, aussi longtemps que tu t'es bien préparé, tu as bien conditionné ton état d'esprit, tu l'as apprêté à rencontrer, à faire face à toutes les situations auxquelles toutes les situations qui vont se présenter devant la personne, tu seras prêt pour cela. Mais aussi longtemps aussi que tu travailles dur pour atteindre ton objectif, tu as cette lueur d'espoir d'atteindre ton objectif. Donc, toujours le mindset. Mais pourquoi le mindset? Parce que depuis là, vous ne parlez que de ça.
Mindset, mindset, mindset. Donc, la mentalité doit être plus forte que tout. La chose la plus importante, je dirais même la chose primordiale, lorsque tu veux te lancer en affaires, c'est d'abord le mindset. Et cela, même en lisant beaucoup de livres que des entrepreneurs à succès ont écrits, le conseil qu'ils leur redonnent toujours, c'est le mindset. Parce que le mindset, c'est quelque chose d'important. On est bien d'accord que tu ne peux jamais réussir sur un projet auquel tu n'y crois pas. On est bien d'accord. Effectivement. Mais quand tu y crois fermement sur ce projet, tu mets toutes les chances de ton côté. Et que tu travailles aussi, tu mets toutes les chances de ton côté. Voilà pourquoi je dis que c'est important d'avoir le mindset. Conditionner son esprit, préparer son esprit à toute éventualité. Succès comme échec. Et aussi avoir une vision claire. Parce que tu peux aussi avoir le mindset. Mais si tu n'as pas une vision claire, bien tracée et tout, tu seras un peu éparpillé. Mais quand ta vision est bien tracée, tu as le mindset qui va avec, peu importe les difficultés, tu sais que ces difficultés sont pour toi des apprentissages, des leçons qui vont te permettre d'atteindre ton objectif final. D'accord. On va repartir une fois de plus du côté de la régie et on va revenir pour terminer cette très belle émission dont Monsieur Medrich est notre invité. La régie a... ED Mossala Agency, notre cœur de métier. Nous développons l'identité visuelle globale de votre marque, stratégie de marque, logo, charte graphique, design, impression et digital, support de communication et campagne publicitaire. ED Mossala Agency, bien plus qu'une agence de com visuel, avec la team Mossala Production. On raconte votre histoire en vidéo, photo, motion design. Team Mossala Event. On sublime vos événements en live. Fort de cette structure unique, ED Mossala Agency vous offre une synergie parfaite entre la stratégie, le motion design et l'expérience live. Nous sommes votre partenaire de confiance pour des projets créatifs complets et cohérents, de l'idée à la réalisation. Le meilleur reste à venir. Merci une fois de plus à la régie pour cette très belle page de publicité. Toujours avec notre invité, ce cher Monsieur Medrich, jeune entrepreneur, web entrepreneur, coach en formation. Il a tellement de casquettes qu'on ne saurait toutes les citer ici. Dites-nous un peu, d'où vous est venue cette motivation d'apprendre tout cela? Le web, entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Déjà, pour la petite anecdote, il faut savoir que je suis une personne qui est très ouverte d'esprit. Déjà, rien qu'avec la lecture des livres que je me fixe tous les jours, j'apprends beaucoup. Mais disons que cette motivation qui m'est subitement venue, histoire d'apprendre toutes ces compétences, c'est une fois j'ai eu à suivre beaucoup d'interviews qui retracent le parcours de nombreux des entrepreneurs à succès. Et j'ai remarqué que le point commun à part d'avoir une même mentalité solide, le point commun que tous ces grands hommes avaient en commun, c'était le fait d'avoir beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances. Parce que, aussi longtemps que tu ne t'arrêtes pas d'apprendre, plus grandes sont tes chances de réussite, en fait. Étant donné que j'ai une vision claire de ce que je veux et d'où je veux aller, voilà pourquoi je me permets de tout le temps apprendre de nouvelles choses. Dites-moi un peu, vous êtes autodidacte ou vous avez payé des formations auprès de ceux qui sont dans ce domaine avant vous? Certaines de mes compétences, je les ai acquises de façon solitaire. Et d'autres, il m'a fallu payer pour les acquérir, en fait. Vous pouvez nous donner des exemples des formations que vous avez payées et de celles dont vous avez fait preuve d'autodidactique? Ok, déjà, les formations que j'ai payées pour acquérir des compétences, je prends le cas par exemple de l'e-commerce. J'ai dû payer pour acquérir cette compétence. Mais en ce qui concerne le marketing digital, je l'ai apprise de façon solitaire. Avec Internet, il y a YouTube, il y a pas mal de vidéos qui détaillent de façon approfondie.
et la lecture de pas mal de bouquins dans le cadre du marketing digital. Et c'est ce qui m'a permis, disons, à acquérir cette compétence sur le marketing digital de façon solitaire. Et aussi, le closing aussi, je l'ai appris de façon solitaire. Dites-nous un peu, qu'est-ce que nous devons avoir à part le mindset et la volonté? Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous pouvez ajouter pour ces jeunes-là qui veulent peut-être se lancer dans le closing, mais comme vous l'avez dit, qui ont des doutes, qui n'arrivent pas à se décider, est-ce que ça va rapporter aujourd'hui, est-ce que ça va rapporter demain? Quel autre conseil à part le mindset et la volonté ou, on va dire, la vision claire de son avenir? Pour répondre à cette question, il y a une citation de Bill Gates qui me revient à l'esprit. Bill Gates a une fois dit, un entrepreneur, c'est celui-là qui saute d'un avion et qui construit un parachute en pleine descente. Je ne sais pas si vous captez la vibe. En gros, la personne n'a pas de parachute, elle saute, mais en pleine descente, la personne est en train de construire son parachute. Ce qui revient tout simplement à dire que l'entrepreneuriat, c'est tellement complexe. Aussi longtemps que tu ne prends pas des risques, tu ne vas jamais atteindre en fait ce que tu désires en fait. Donc le conseil que je donnerais à ces jeunes qui sont comme moi, premièrement d'abord, c'est de tuer le doute. Parce que le doute tue beaucoup de rêves aujourd'hui. Il y a des gens, je connais des personnes, personnellement, je connais des personnes tellement talentueuses, mais c'est juste que ces personnes sont en proie au doute en fait. Et c'est ce doute qui les empêche de développer ou encore de révéler leur véritable potentiel. Donc, éliminer le doute et savoir aussi prendre des risques. Mais dans nos familles africaines, désolé de vous couper la parole, être un web commerçant, si on a dire ça comme ça, est un peu mal vu. Parce que vous savez que toutes les familles africaines veulent que leurs enfants soient assis quelque part dans un bureau climatisé. Est-ce que c'est pas mal vu au sein de votre famille d'être celui que vous êtes aujourd'hui? Bon, disons que au début de mon processus, de mon voyage, mon processus de développement, c'était mal pris au niveau de ma famille. Parce que on est bien d'accord, tu vas pas te présenter devant ton père ou encore ta mère, tu vas leur dire que non, moi aujourd'hui je décide de ne pas aller dans un bureau, de ne pas travailler comme tout le monde, mais je vais gagner de l'argent en ligne. Pour eux c'est inconcevable. C'est inconcevable tout simplement parce que ça ne fait pas partie de leur génération. De leur génération, ils n'ont pas connu ça en fait. Mais j'aimerais donner un autre conseil. Ce conseil est le suivant. Il ne faut jamais écouter des conseils d'une personne qui n'a pas atteint le niveau que vous visez. Si vous visez un objectif, disons une compétence précise, un objectif précis, n'écoutez jamais les conseils des personnes qui ne sont pas à ce niveau. Parce que quels conseils ils vont vous donner? Eux-mêmes, ils ne sont pas là-bas. Écoutez plutôt les conseils des personnes qui sont déjà où vous êtes et c'est par ce chemin-là que vous allez réussir. Donc, faut savoir aussi que la réussite, c'est d'abord quelque chose de très personnel. Tes parents ne sont pas obligés de te soutenir en fait. Maintenant, c'est à toi, avec ta détermination, de leur prouver qu'ils avaient tort en fait. Effectivement. Parce que aujourd'hui, je prends mon cas par exemple. Aujourd'hui, mes parents, ils sont fiers de moi. Je n'ai pas suivi un cursus disant comme tout le monde, travailler forcément dans un bureau. Les diplômes universitaires, je les ai. Mais après ça, je n'ai pas suivi un cursus comme tout le monde, aller postuler, travailler dans un bureau et tout et tout. Au début, c'était assez difficile pour eux de concevoir cela, mais aujourd'hui, en fonction du travail fourni, des résultats visibles, là, ils comprennent en fait. Ils savent que cet enfant savait ce qu'il veut et actuellement, ils sont fiers en fait. Donc, le conseil, c'est de ne jamais écouter les conseils d'une personne qui n'est pas au niveau que vous souhaitez en fait. Merci, Monsieur Métrich, d'avoir animé cette émission avec moi. Nous avons entendu beaucoup de choses et nous espérons que ceux qui vont tomber sur cette vidéo aujourd'hui, demain ou dans les jours à venir, qui vont peut-être pas la voir, mais qui vont l'écouter au travers de notre fréquence radio, vont changer leur mentalité, vont se réveiller, peut-être pas pour faire le web commerce comme vous, mais pour faire ce que ils veulent faire. Exactement. Parce que à travers cette émission, nous avons compris que vous avez eu une vision précise
Et aujourd'hui, vous avez toutes les cartes en main. Je pense que vous avez déjà fait la plus grande partie du chemin et on vous souhaite que le meilleur. Merci. Nous espérons que dans les jours à venir, nous allons nous recroiser, peut-être pas dans les mêmes circonstances, peut-être au niveau d'une formation que vous allez animer. Nous aussi, on va venir participer, apprendre encore plus. Nous allons vous remettre une fois de plus la parole pour votre dernier mot peut-être et un conseil en passant aussi. Ok. Pour le dernier mot, j'aimerais tout simplement dire à mes frères et jeunes qui me suivent, sachez, premièrement d'abord, vous devriez savoir ce que vous voulez. Et une fois que vous savez ce que vous voulez, la deuxième étape consiste à l'écrire. Parce que aussi longtemps que vous ne l'écrivez pas, tout est pêle-mêle dans votre tête. Mais quand vous écrivez, tout est bien établi. Quand vous écrivez votre objectif, vous devez le scinder en plusieurs étapes. La première étape doit consister à faire ci, faire ça jusqu'à atteindre l'objectif. Une fois que tout est retracé de façon claire, avant de commencer, travaillez sur votre mentalité. Une fois que vous avez conditionné votre mentalité, je vous rassure. Et autre chose que j'allais oublier, c'est surtout important de savoir s'entourer des personnes qui ont la même vision de toi lorsque vous voulez aller loin en fait. Parce que tu ne peux pas prétendre être une personne saine et puis te permettre de marcher avec des voleurs. Pas aujourd'hui peut-être, mais dans les jours à venir, tu seras toi aussi tenté à voler. Mais tu peux être une personne paresseuse. Mais quand tu traînes avec des personnes bosseurs, forcément de manière même inconsciente, leur détermination pour le travail va déteindre sur toi et tu vas commencer à fournir les mêmes résultats qu'eux, les mêmes efforts qu'eux. Donc, c'est cela, en fait, le dernier conseil que j'aimerais donner à mes frères qui me suivent. Mais dites-nous comment vous joindre, comment tomber sur vos formations. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui doit arriver bientôt? Oui, il y a une formation qui va arriver bientôt. La prochaine session de formation, c'est pour juin. Et pour mes différentes pages, disons que la prospection de ces formations se font sur mes différentes pages. Et sur TikTok, c'est Njinga Shop. Et sur Facebook aussi, c'est Njinga Shop. Et c'est aussi en même temps mes pages sur lesquelles je fais les prospects de mes différents articles, en fait. D'accord. Donc, n'hésitez pas à contacter Monsieur Medrich si vous avez besoin de vous faire former en e-commerce, en closing et ainsi de suite. En tout cas, c'était un plaisir une fois de plus de vous avoir avec nous dans cette émission. Nous espérons que tout au long de cette émission, vous avez capté la ferveur avec laquelle notre invité a eu à animer cette émission. Nous vous demandons de vous abonner aux différentes pages de notre invité, mais aussi aux pages de la RTA OPH Monde, que ce soit sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. En tout cas, restez connectés. C'était votre très cher animateur G-Flow qui vous dit au revoir et à la prochaine occasion. Merci.